Je pense qu'il est important de ne pas vivre en fonction de son sommeil, mais plutôt de vivre et de bien se reposer après. Bonjour, je suis Anne-Laure Rousseau, je suis médecin du sommeil à la clinique Occitanie, au Centre d'évaluation des troubles du sommeil. Le principal impact des troubles du sommeil sur la vie quotidienne des patients est la somnolence diurne excessive, une asthénie diurne majeure qui correspond à la fatigue, à des maux de tête survenant le matin au réveil, des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire également. Les incidences des troubles du sommeil sur la santé physique et mentale sont multiples. On a tout d'abord un risque accidentel accru, une somnolence au volant par exemple. On peut également avoir une majoration du risque d'accident vasculaire cérébral ou d'infarctus du myocarde. On retrouve également les maladies métaboliques comme l'obésité ou bien neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Enfin, on retrouve également les risques d'anxiété et de dépression. Si on prend l'exemple du syndrome d'apnée du sommeil, il s'agit d'un facteur de risque cardiovasculaire majeur et il augmente également le risque accidentel de façon très importante. Les dispositifs qui existent concernant la prise en charge des patients souffrant de troubles du sommeil sont principalement les centres du sommeil, avec la présence de professionnels spécialisés comme les somnologues, qui sont les médecins spécialistes du sommeil, ou bien des kinésithérapeutes. On retrouve également des psychologues qui sont spécialisés dans les troubles du sommeil. Concernant le syndrome d'apnée du sommeil, il existe deux méthodes de traitement de la pression positive continue. C'est donc un appareillage qui permet de diminuer fortement les apnées du sommeil. On retrouve également l'orthèse d'avancée mandibulaire. Ces deux méthodes de traitement peuvent être complétées par la rééducation linguale. Et lorsque le syndrome d'apnée du sommeil est léger, on effectue une simple surveillance avec un contrôle régulier. Il existe plusieurs méthodes afin de réduire les troubles du sommeil, et cela commence par une bonne hygiène de sommeil, avec une bonne régularité dans les horaires de lever et de coucher, ainsi que dans les horaires de repas. La chambre doit également être confortable, sombre, calme et à température idéale de 19 degrés. Il est important d'arrêter l'utilisation des écrans le soir car ils favorisent l'éveil et donc perturbent potentiellement l'endormissement. Il est important également d'éviter les facteurs favorisant les troubles du sommeil comme l'alcool, le tabac, les benzodiazépines ou bien une importante dette de sommeil. Si on n'arrive pas à s'endormir, par exemple, on peut essayer de lâcher prise en lisant un petit peu, en tout cas en essayant d'occuper son esprit et ne pas penser au sommeil. Il faut dédramatiser également les conséquences des difficultés de sommeil, car les patients, en général, réussissent à vivre leur vie normalement, même s'ils ont passé une nuit de mauvaise qualité.